Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Une fois de plus, l'actualité est marquée par les doutes concernant ce qu'il va advenir de la procédure de destitution, en fait, la phase préliminaire suite à la divulgation du script de la conversation. On ne sait pas trop si c'est grave ou pas, mais on sait que c'est clairement inapproprié pour un président de demander l'aide d'une entité extérieure au pays pour à des fins purement électorales et personnelles. Bref, on marche un petit peu sur des œufs et ce qui semblait voué à l'échec commence peut-être à gagner en crédibilité, à savoir la destitution du président américain, même si cela va être extrêmement difficile pour que les démocrates aient ce qu'ils veulent. En tout cas, les marchés américains accusent le coup, mais les marchés européens, eux, ont connu une séance assez belle avec 0,7% au compteur. On verra tous les éléments qui nous permettaient d'envisager cette solution. En tout cas, à titre personnel, je préfère vous le dire tout de suite, j'ai clôturé le tiers résiduel de mon swing baissier. Vous savez, j'ai pris mes premiers profits sur la zone de résistance journalière, la deuxième sur le comblement du gap. J'avais gardé un tiers, je décide de le sortir maintenant et je me mets plutôt en mode d'achat maintenant. J'ai pas encore acheté, mais je suis relativement aux aguets pour une position acheteuse. Enfin, j'ai pas vraiment de conviction, on y reviendra plus tard. De toute façon, je vous dirai quand je passerai à l'action. En tout cas, la résistance journalière des 5602, 5588, qui était un support, qui a été cassé, qui a changé de polarité et qui était censé être une résistance, a volé en éclats aujourd'hui, donc on va l'enlever, on va pas s'embêter. Visiblement, le marché n'en veut pas de mon repère. On voit également que le gap des 5538, 5588 a été comblé. C'est intéressant parce qu'il a été comblé rapidement, ce gap, ce qui milite pour l'existence ici d'un gap commun. Et il faut savoir que lorsqu'on crée un gap commun, il est courant, j'en parle dans mon pack, tout Trado, dans la rubrique les 4 formes de gap, mais il est souvent annonciateur d'un trading range. Alors ça, j'en ai déjà parlé un petit peu il y a deux séances. En tout cas, si c'était le cas, il faudrait s'attendre à ce que le trading range ressemble à peu près à ça. Okay. Alors c'est absolument pas une idée de trade que je vous donne, c'est bien trop risqué pour l'instant, on sait pas où on va, mais en tout cas c'est un scénario qui mérite d'être gardé sous le coude éventuellement. Vous remarquez que on est en train de remontrer après que l'on ait eu cassé ce que finalement je décide d'appeler un biseau ascendant plutôt qu'un canal ascendant. L'avantage, c'est que ça nous donne éventuellement la possibilité de spéculer à la baisse lorsqu'on aura fait notre pullback sur le biseau. C'est tout à fait envisageable, pour éventuellement jouer ensuite la baisse et pourquoi pas donc la visite du bas du trading range que je mentionnais précédemment. On verra. Je vous dirai les 2 trades possibles que j'envisage de faire. Ensuite, vous le savez, les Fibonacci qui nous ont permis de tracer le premier objectif qui était à 23,6% de Fibonacci, niveau qu'on a préservé et on le préserve de fort belle manière. On l'a pas cassé ces 23,6% de Fibonacci, donc pour l'instant il n'est pas question de parler d'un ralliement des 38,2% de Fibonacci. Il faut également savoir que ça se traite tout ça. Donc si vous voulez éventuellement acheter du CAC 40, le trade que je pourrais envisager de faire, ce serait d'acheter donc maintenant sur la foi de ce bel avalement haussier. Je vous rappelle qu'on avait une bougie encourageante mercredi, j'en avais parlé à cause de sa clôture dans le tiers haussier et sa longue mèche basse. Donc si vous envisagez d'acheter maintenant en mettant un stop loss en dessous du précédent plus bas, alors faut faire un petit peu attention parce que voilà, votre stop loss, il serait à 1,55%, 1,6%. Si on vise un retour sur les plus hauts, on n'a pas notre ratio de 1 pour 1 minimum. Donc, soit vous visez plus haut, mais ça me semble toujours un petit peu dangereux de viser plus haut que la résistance. Soit vous attendez éventuellement que l'on reflue un petit peu pour avoir ce fameux ratio gain risque d'au moins 1 pour 1, donc 1,33% de baisse et 1,7% de hausse si par exemple vous achetez à 5600. Ou alors, vous tâtonnez un petit peu, mais là, vous avez 1,5% de baisse, 1,5% de hausse. Si vous achetez, ratio gain risque de 1 pour 1, si vous attendez 5610. Bon, c'est tout à fait possible.
C'est pas stupide. Maintenant, si vous voulez spéculer à la baisse, je le dis tout de suite pour me débarrasser, ne pas oublier. Je pense que si vous spéculez à la baisse maintenant, il faut au moins viser le retour sur le support journalier, hein, ce qui vous donne un ratio gain-risque. Voilà, si vous mettez un stop au-dessus des précédents plus hauts, 1,6%, 5710, 1,6%, j'ai dit, vous avez un objectif qui serait assez intéressant à 3,2% de gain sur les 5440, hein, donc 1 pour 2, c'est très intéressant, hein. On peut même se permettre du coup de mettre un stop bien au-dessus du précédent sommet pour se permettre une petite mèche, hein. Voilà, bon, c'est comme ça que je vois les choses. Ce n'est pas un conseil, il faut que vous agissiez selon votre conviction et en vous aidant pourquoi pas de mon analyse technique, mais je vous dis pas si vous seriez bien mieux inspiré d'acheter ou vendre, hein, évidemment. Regardons maintenant les moyennes mobiles à 20 jours. Comme vous le savez, la moyenne mobile à 20 jours qui a été cassée in extremis sur la séance de mercredi n'était pas une résistance, hein. C'était un support. Elle n'a pas changé d'orientation, elle était toujours haussière, donc elle était relativement facile à passer à la hausse. Donc à partir de là, il est normal que l'on ait réussi à se hisser au-dessus. La tendance est donc toujours haussière, hein, n'en déplaise à ceux qui envisagent déjà une baisse, une correction profonde. Par contre, la moyenne mobile à 7 jours, vous voyez, elle a changé d'orientation et c'est très très bien parce qu'on non seulement elle sera facile à repasser à la hausse, mais en plus, vous voyez, elle est en train, après avoir été vers le sud, elle repart vers le nord. Donc on peut avoir un phénomène de non-croisement aussi M7-M20. J'en parle dans mon pack intégral si vous voulez vous le procurer. D'ailleurs, je tiens à vous remercier d'être toujours aussi intéressé par cette formation, de me poser des questions. Cet intérêt me flatte. Et vous avez les bandes de Bollinger qui convergent, hein, donc on n'est plus en parallèle haussière, donc on n'est plus en tendance haussière au regard des Bollinger, hein, ce qui milite également pour la possibilité d'un trading range, hein. Bon, ce sont que des éléments à additionner pour en faire une synthèse, hein. Regardez les indicateurs techniques. Alors c'est très intéressant. Bon, vous savez, on a eu des signaux baissiers donnés par le stochastique qui a croisé son signal et par le récit qui était sorti de sa zone de surachat. Là, vous voyez le momentum qui avait basculé négatif sur la séance de mercredi, repasse positif jeudi. Donc c'est lorsque vous avez des situations où les indicateurs techniques commencent à délivrer des signaux dans tous les sens, c'est intéressant parce que ça veut dire que le marché se cherche. Donc vous allez vous demander ce qu'on peut faire de ça. Bah, tout simplement qu'il faut éviter d'avoir des opinions trop tranchées, hein, parce que il n'y a pas de véritable conviction haussière ou baissière. Donc c'est un élément en creux, hein. On termine avec l'Ichimoku comme d'habitude, et l'Ichimoku alors je sais pas, honnêtement je sais pas si on est en tendance haussière ou pas, hein, puisque je vous ai dit normalement le fait qu'on ait réussi à inscrire un sommet, c'était plutôt un signal de hausse. Maintenant, le fait que la mollesse, hein, de cette tendance haussière a été aussi manifeste, ça fait penser à un faux signal. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on reconquiert la Tenkan, ce qui est un élément assez intéressant. Voilà, je termine en vous souhaitant une très bonne journée. Ne loupez pas, hein, je fais un petit peu de promo là, le webinaire que j'ai mis en ligne, que je vais mettre en ligne là incessamment, sur une technique que j'utilise constamment, qui m'a permis très vite de réduire significativement les erreurs bêtes que je pouvais faire, hein, lorsque j'ai commencé à appliquer cette méthode. Si vous êtes frustré par faire autant d'erreurs dont vous vous mordez les doigts par la suite, hein, regardez ce webinaire, ça pourra éventuellement vous aider, même si vous êtes de niveau intermédiaire, pas simplement si vous êtes débutant. Voilà, c'est une excellente journée. Et puisque j'en ai parlé tout à l'heure, j'en reparle encore maintenant. N'hésitez pas à vous procurer ma formation intégrale. Je pense pas que vous trouverez un meilleur rapport qualité-prix, hein, sur le net, hein. Vous pourrez éventuellement trouver mieux, vous pourrez éventuellement trouver plus cher ou moins cher, pardon, mais 1100 pages, 600 minutes de vidéo pour la somme modique de 125 €, je crois. Je pense pas que vous puissiez trouver quelque chose d'aussi abordable. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.